CMA TV vous présente la chronique culturelle. Alors voilà, c'est le temps de vous présenter notre chronique culturelle. Jonathan Renière, bonjour. Bonjour Michel, comment ça va? Moi, ça n'arrête pas de bien aller. Oui? Ouais. Nous autres aussi. Nous autres aussi, ça va super bien pour Puis vrai. ce matin, là, qui nous rend un peu le temps maussade, mais c'est là qu'il faut afficher notre bonne humeur, justement, pour oublier ça, puis ça fait du bien. Ça fait du bien, un orage en plein milieu de la nuit. C'est pas la pluie qui nous a achalés au mois d'août, alors on en avait besoin. On en a besoin. OK, on parle aujourd'hui de Mon oncle Serge. Ben oui, en fait, Mon oncle Serge, on a plusieurs spectacles qui s'en viennent. Premièrement, on a Pierre-Yvroy Desmarais, que je vous ai parlé la semaine dernière, là, qui vient faire son spectacle d'humour à la salle Édouard Bélanger ce samedi 18 septembre. Il reste quelques billets, là, ça se compte sur les doigts de deux mains, je pense. Ah ouais? Pour vrai. Donc, 10 billets? Faites vite pour voir, Pierre-Yvroy Desmarais. Ça s'en vient vite et on est très heureux de ça. C'est un spectacle parce que... C'est un spectacle. OK, parce que tu as mentionné qu'il y avait des artistes qui avaient un Oui, il y avait les deux frères. Combler la salle. Il y avait les deux frères la semaine dernière qui avaient fait mercredi et jeudi soir de suite. Comment ça a été? Les deux frères, mon Dieu, les gens étaient au rendez-vous. Est-ce que c'était plein? C'était plein les deux soirs. Plein comme on peut. Oui, c'est 250 personnes? C'est plus ou moins 300 personnes. Okay. Donc, la salle contient 568 de mémoire. Là. Exactement. Donc, des fois, ça peut être beaucoup moins que 300 là, selon la distanciation, selon combien de personnes on met, à peu près. Mais les deux frères étaient énergiques, les deux, et ont adoré leur soirée les deux soirs. Et on est très contents. Pierre-Yvroy Desmarais, cette semaine, il reste quelques billets. Faites vite pour voir Pierre-Yvroy Desmarais, l'humoriste de l'heure au Québec. Moins connu, est-ce que c'est pour ça que les billets sont plus difficiles à vendre? Non, mais comme je te dis, c'est quasiment plein, Michel. Ouais? Donc, okay. Oui. Parce qu'il est moins connu, il faut l'avouer. Oui, il faut le voir. C'est moins connu, mais... Il est en montant, là. Mais les gens qui voient ça, qui le connaissent, il y a des gens de Québec qui viennent pour le voir. Ah oui? Oui, parce que c'est full à Québec. Bon. OK. Ah oui. Je pense qu'avec la qualité de programmation qu'on a, je suis pas surpris que tu me dises qu'il y a des gens de Québec qui viennent à Montmagny. D'ailleurs, la semaine prochaine, on présentera la programmation. Exactement, parce qu'on a le lancement de la programmation qu'on fait la semaine prochaine, mardi le 21 septembre, en soirée à la salle Promutuelle. Est-ce que c'est ouvert? Ça sera on va faire une annonce pour le public, là, pour avoir quelques personnes dans la salle. Ça sera aussi diffusé en direct sur notre page Facebook. Donc, soyez à l'affût. Mardi prochain, le 21 septembre, le lancement de programmation. On va lancer octobre, novembre et décembre. Donc, on s'entend. On aura des artistes invités sur scène qui seront présents. Donc, ça va être un lancement comme on les aura connus, un petit peu plus, avec des artistes présents là, pour le plus grand bonheur des spectateurs et des gens qui seront à la maison sur Facebook. Bon, pour toutes sortes de raisons, si les gens ne peuvent pas vous suivre sur Facebook ou ne peuvent pas être là mardi soir, ce serait le fun d'avoir des images pour montrer à nos téléspectateurs mercredi matin. On sera là le mercredi matin. Je me fie sur vous, monsieur. On sera là le mercredi matin. OK. Voilà. Maintenant, Mon oncle Serge. Mon oncle Serge, je ne sais pas si vous connaissez mon oncle Serge, c'est un vieux de la vieille. Dans les années 90, il était le bassiste du groupe Les Colocs. Fin des années 90, 96, 97, il est parti en carrière solo. Mon oncle Serge, son prénom, c'est Serge Robert. Serge Robert qui fait de la musique un peu grinçante avec des propos... les messages dans ses chansons là, sont très porteurs. Là, en fait, là, il est un peu provocateur. Et on a un extrait d'une chanson là, qui s'appelle « Un team qui gagne ». Donc, c'est une chanson qui parle du Canadien de Montréal, si on veut. Il ne nomme pas le Canadien de Montréal, mais tout ce que l'univers du hockey apporte. Les joueurs s'alignent bleu. Il y a un gros toxon avec un côte à queue. Il chante le Haut-Canada. J'ai larmes aux yeux. Mais déjà, c'est l'heure de la mise au jeu. L'arbitre se penche entre les joueurs de centre. La Molson coule, les hot dogs se vendent. La tension monte, la foule scande. Nous autres, ce qu'on veut, c'est un team qui gagne. Nous autres, ce qu'on veut, c'est un team qui gagne. Nous autres, ce qu'on veut,
Ben voilà, ça donne ça, mon oncle Serge. Un team qui gagne. C'est une pas une caricature, mais il dépeint la société sous plusieurs thèmes. Là-dessus, c'est le hockey, le Canadien de Montréal, on sait tous, tout le monde les vénère. Moi, le premier, mais qu'est-ce que ça l'apporte, tout ça? Là? Il dépeint la société comme il la voit. OK. Et il sera en spectacle le 24. C'était ma prochaine question. Le 24 septembre au Cabaret Cogeco. Donc, un spectacle intimiste, lui seul, avec sa guitare, et ses paroles, dans une ambiance cabaret, le 24 septembre, à 20h. OK. The Musical Box, hommage officiel du groupe Genesis. Tu connais Genesis? Eh oui. Voilà. Donc, The Musical Box, c'est un nom anglophone, mais ne vous trompez pas, là, c'est un band québécois qui refait les plus grands succès de Genesis. Et ce groupe-là fait tourner dans le monde. Ils sont allés en Australie. Ah, oui. Ils sont allés aux Des États-Unis. Québécois. C'est des Québécois. Et ils ont fait la tournée. Ils font de la tournée partout dans le monde. Et c'est important de préciser que c'est le seul groupe hommage à Genesis qui est supporté par Peter Gabriel et le groupe Genesis. Donc, c'est l'hommage, avec un grand H de Genesis. Et ils seront ici, à Montmagny. Je pense qu'ils ne vont même pas à Québec. Donc, ils vont être ici à Montmagny le 30 septembre. OK. Et c'est à quel endroit? À la salle Édouard Bélanger, OK. à 20h. Un soir. Un soir seulement. OK. On est Je le mentionne parce que, avec les règles sanitaires, il faut le mentionner s'il y a un soir, 2 soirs, parce que les 2 frères, j'ai trouvé ça le fun. Il y a pas un humoriste aussi qui avait fait 2 soirs? Bonne question. Ouais. OK. Maintenant, Christian Marc Gendron et sa conjointe Manon Séguin seront en spectacle à Sainte-Perpétue de Lillet. Qui sont Christian Marc Gendron et Manon Séguin? Christian Marc Gendron, on a pu le connaître à la voix. En fait, il est souvent venu à Montmagny. Il est venu à l'automne avec Brigitte Boisjoli faire un duo, Christian Marc Gendron et Brigitte Boisjoli. Les années antérieures, il était venu faire son spectacle Pianoman Experience. Christian Marc Gendron, on a pu le voir à la voix en 2019 dans l'équipe de Lara Fabian. Il s'est rendu jusqu'en quart de finale en 2019 à la voix sur la chaîne TVA. Donc, c'est un grand nom de la musique au Québec. Bien, il est connu. C'est un homme qui a les doigts de feu sur son piano. Moi, je le trouve excellent. Et il sera accompagné de sa femme, qu'on a pu aussi voir à la voix en 2020, l'année suivante. Elle aussi, elle a participé à la voix. Et on a un extrait pour les voir. On les écoute et on les entend. Je choisis ton royaume, j'irai où tu iras. On a attendu que la nuit nous amène au matin, on a refusé que les erreurs nous mènent à la fin. On y a cru sans se soucier de l'opinion des autres, on n'a pas voulu s'accuser et jouer à qui la faute. Quelle magnifique voix. Vraiment. C'est un couple. C'est rare, c'est un Jean-François Brault là, et Marie-Ève Janvier, c'est vrai. rare qu'on voit des couples. Et vraiment, c'est magnifique. Je tiens à préciser pour ce spectacle-là, c'est une association qu'on a avec la médiathèque. La médiathèque qui se situe à Lillet, en fait. Et dans la MRC ou dans la MRC. Mais en fait, ils sont basés à Sainte-Perpétue de Lillet. La médiathèque a pour objectif de diffuser la culture dans leur milieu. Et ils organisent ce spectacle-là. Donc, le spectacle aura lieu à l'église de Sainte-Perpétue le 2 octobre. Et puis, les billets sont en vente sur le site web des Arts de la Scène de Montmagny. Donc, c'est vraiment... Est-ce que c'est ça, les Arts de la Scène, qui produisent le spectacle? C'est nous qui avons engagé les artistes, c'est nous qui... Mais c'est pour... Donc, c'est un partenariat. C'est la demande de la médiathèque. Okay. La médiathèque avait déjà fait en 2019 un spectacle avec Sophie Pelletier, qui avait, encore une fois, à l'église de Sainte-Perpétue, qui avait été un grand succès. Donc, Christian Marc Gendron, le 2 octobre, à l'église de Sainte-Perpétue,
soyez là. Les billets sont en vente en ligne. Combien? Aux Arts de la Scène, au coût de 30 30 Et puis, pour les membres de la médiathèque, il y a un petit rabais. Donc, je dis 30 mais c'est sous toute réserve. Là, c'est en, bas, en bas de 40. Téléphonez aux Arts de la Scène pour avoir plus d'informations. Mais c'est le 2 octobre. Exactement. Alors, c'est annoncé. Donc, et les gens de Lillet qui nous suivent également, là, qui peuvent nous voir via notre site Internet. Alors, c'est pour vous, ce spectacle-là. Mais pour toute la MRC de Lillet, pourquoi pas les gens de Montmagny? Les gens de Montmagny aussi. C'est très important. Nous, on trouve ça très important, nos partenariats avec les gens de Lillet, autant avec la microbrasserie Le Ralbock, avec la médiathèque, avec le festival Le Père Zim qui a eu lieu en fin de semaine dernière. On veut faire profiter, en fait, c'est pas les Arts de la Scène de Montmagny pour rester à Montmagny, mais c'est vraiment la côte du Sud au grand complet. On veut faire profiter de la culture à tout le monde. Merveilleux, ça. Donc, c'est le 1er octobre, le samedi 2 octobre à 19h30 et c'est à l'église de Sainte-Perpétue. Exactement. Donc, pour information, 241 57 99 aux Arts de la Scène. Exactement. Maintenant, ça complète la partie spectacle? Oui. Alors, juste pour fermer, boucler la boucle, la semaine prochaine, on présente la programmation et là, on va voir tout ce qu'il va y avoir, tout ce qui va être présenté par les Arts de la Scène d'ici aux fêtes. D'ici au mois de décembre, jusqu'à la fin du mois de décembre, on aura plus de secrets pour vous. OK. Alors, tu vas venir nous dévoiler ça la semaine prochaine. Oh oui. OK. Voilà. Maintenant, au cinéma. Cinéma. Il y a 2 films à l'affiche en même temps cette semaine. 2 films à l'affiche en même temps. Il fallait que j'en parle la semaine passée. Tu m'as dit qu'il y avait juste un film. On t'a écouté. OK. Donc, on a un film d'action qui prendra l'affiche à partir de vendredi, 19h30. Le film La Protégée, c'est un film d'action. C'est un enfant qui se fait prendre par un tueur à gages là, quand il était jeune. Et ils grandissent. Et là, son père adoptif se fait tuer et elle va chercher à venger la mort de son père adoptif. C'est un petit peu ça l'histoire, avec Samuel L. Jackson à l'affiche. Il y a également... Donc, ce film-là prendra l'affiche vendredi. Et, OK. On rappelle que les films terminent le jeudi. Donc, si vous n'avez pas vu le film qui est là actuellement, qui est... Le Club Vinland, qui est un film québécois. À tous les vendredis, on change de film. Donc, vous avez jusqu'au jeudi soir pour voir le film actuel. Et sinon, la nouvelle programmation des films commence toujours le vendredi. Exactement. Donc, le Club Vinland qui termine ce jeudi, d'un film québécois là, mettant en vedette Rémi Gérard, qu'on a vu la semaine dernière. Oui. Et là, on parlait de La Protégée. Et en chevauchement, vous irez voir l'horaire précis, soit au téléphone, aux Arts de la Scène, ou au site web des Arts de la Scène, adls.ca. Et aussi, on a un film français, une comédie qui nous amène dans le monde du roi Arthur, une comédie qui a été créée par Alexandre Astier, qui joue aussi le roi Arthur dans ce film-là. C'était aussi une série télévisée dans les 10 ans, une série télévisée que beaucoup de personnes connaissaient et adoraient, dont moi. On a un extrait pour voir le film Kaamelott. Malheureusement, on n'a pas l'extrait du film Kaamelott, mais c'est pas grave. Donc, Kaamelott, qui est un film qui nous emmène vraiment là, dans... Le roi Arthur avait disparu à la fin de la série télévisée. Et pour ce film-là, Arthur revient des cendres et là, les gens sont tous surpris de revoir Arthur revenir. Donc, les 2 films vont se chevaucher dans l'horaire. Non, mais c'est un film pour adultes, Michel. Oui? Oui, c'est un vrai film pour adultes. C'est une comédie française, c'est très drôle. Venez voir ça aux Arts de la Scène de Montmagny, au cinéma. Donc, on rappelle là, les 2 films à l'affiche. La Protégée et Kaamelott, le premier volet. Voilà. Et aussi, on commence les aventuriers voyageurs ce dimanche 19 septembre et le lundi suivant, le 20 septembre, on part en Jamaïque. On écoute l'extrait.
Les paysages sont toujours aussi magnifiques. Hein. Exactement. Donc, avec les aventuriers voyageurs, ce dimanche et lundi, le 20 septembre, dimanche à 13h30, lundi soir, 19h30, on s'en va en Jamaïque avec une famille québécoise qui sont partis à la découverte de ce grand pays et nous le faire découvrir via les aventuriers voyageurs. C'est recommencé. Il y aura un film à chaque mois. On en a 11 de mémoire jusqu'au mois de mai. OK. Ça coûte combien pour aller voir? 12 $ pour les aventuriers voyageurs, 10 $ pour le cinéma. Donc, c'est abordable. Et c'est notre cinéma chez nous. Exactement. Merci, Jonathan. On se retrouve la semaine prochaine et on parlera de la nouvelle programmation pour jusqu'aux fêtes. Oui. Voilà, ça complète notre chronique culturelle. CMA TV vous présente la chronique culturelle.